السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mhm. Je sais pas si on m'entend, je sais même pas s'il y a des commentaires. Normalement, ça devrait se connecter au fur et à mesure. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On attend qu'il y ait quelques personnes qui se connectent, Inch'Allah. On va faire un petit débrief très rapide, Inch'Allah. Il est 21h10. J'aimerais bien qu'à 21h30, le temps d'une khutbah bi'idnillah, on arrive à, voilà, à passer à autre chose, Inch'Allah. Très bien, très bien, très bien. Euh, Juste une petite question comme ça avant de commencer, pour qu'on puisse tous être au même niveau, Inch'Allah Ta'ala. Qui était là, ou combien de personnes, si vous avez été là hier, vous savez, si vous avez vu la khutbah, enfin la khutbah, la conférence d'hier en direct sur les réseaux, oui ou non? Est-ce que vous avez été là ou pas? Juste pour savoir, hein. Si on est tous sur un même niveau d'information en fait. Si on est tous sur un même niveau d'information, ça peut être sympa. Comme ça, j'ai pas obligé de revenir en arrière. Hier, en fait, le sujet, c'était comment le mariage entre mythe et réalité. J'avais introduit par le fait que le mariage, pourquoi on fait que de parler de mariage et pourquoi encore ce soir on parle de mariage, et qu'il y avait une intervention excellente du professeur Sofiane Meziani qui expliquait en fait que le mariage est une sorte d'habit, une sorte de maisonnée, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit litaskunu ilayhi pour que vous puissiez y habiter. Et c'est dans la maison en fait qu'on vient recharger les batteries. Parce que le musulman, il a une vie de da'wah, il a une vie de lutte, où il doit rester, mashallah, opérationnel, il doit rester euh, toujours intègre et ferme dans le fait d'appeler les gens au bien et d'interdire tout ce qui est blâmable. Et une fois que le musulman en fait se retrouve attaqué un petit peu de toutes parts, se retrouve un petit peu agressé par des agressions extérieures, qu'elles soient d'ordre social, qu'elles soient d'ordre financier, etc., il avait besoin de rentrer chez lui. C'est comme lorsque notre téléphone on est en train d'utiliser et qu'ensuite la batterie se décharge, on a besoin de le rebrancher en fait. Eh bien la maisonnée, surtout là où on va se retrouver avec notre épouse ou notre époux, eh bien ça va être une chose qui va nous permettre bi'idhnillah ta'ala, de recharger les batteries. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important, le terme que j'emploie pour moi il vaut quelque chose, il est extrêmement important de pouvoir bi'idhnillah ta'ala trouver sa conjointe ou son conjoint pour pouvoir se recharger les batteries, pour réattaquer une nouvelle journée au service de Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu salam a dit Ya ma'shar al-shabab, ô vous les jeunes, mariez-vous. Alors qu'on sait qu'ils ont besoin de tawhid, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de science dans la religion, mais le prophète alayhi salatu salam a voulu éteindre dès le début, en fait, au moment de la jeunesse, cette, euh, euh, cet instinct primaire, en fait, qui tend vers le sexe opposé, pour qu'il puisse tout de suite calmer les ardeurs. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, une jeune ou un jeune est malade. Il est malade de quoi? Il est malade d'amour. Et la seule guérison possible pour justement guérir cette maladie d'amour, c'est de trouver justement son conjoint ou sa conjointe. Une fois en fait qu'on a trouvé notre conjoint et notre conjointe, bah c'est bon. On est chargé, on peut avancer. Donc une fois qu'on a éteint toutes ces velléités, toutes ces ardeurs en fait qu'on a vis-à-vis du sexe opposé par le biais du mariage, eh bien on peut se concentrer pleinement dans la construction de la mini-société qui est en fait notre couple qui est nos futurs enfants, enfin, qui sont nos futurs enfants, etc., etc. Donc, nous avions introduit cette chose-là de cette manière. Après, euh, ce qu'on avait vu également, c'était que le mariage impliquait forcément des responsabilités et que nous-mêmes, nous faisions des projections quelque peu erronées de ce mariage. Et en tant que croyants, ce qui aurait dû être un rêve qui se réalise
se retrouve un cauchemar qui se matérialise. Donc entre le rêve qui se réalise et le cauchemar qui se matérialise, voilà on n'est pas bien. Parce que le réveil est difficile. J'avais dit cette chose-là, que le réveil était difficile. Parce qu'il y a énormément de choses entre le mariage qui est, euh, qui est une sorte de mythologie, une sorte de légende où on espère que ce soit le plus beau jour de sa vie. On se dit, Masha'Allah, Tabarakallah, qu'on va faire beaucoup de belles choses durant le mariage, qu'on fait des projections intéressantes. On se dit, je vais devenir meilleur avec le mariage, mon mari va venir me soutenir dans ma vie de tous les jours. Ma femme va être un soutien affectif dans ma vie de tous les jours. Mais ça, c'était dans le mythe. Et lorsqu'on regarde la réalité, les responsabilités que cela implique, bah, vous voyez très bien que, voilà, ceux qui sont mariés, ils savent de quoi je parle. Et les jeunes, j'aimerais bien également que vous en preniez de la graine. Parce qu'hier, dans la salle, hein, il y avait beaucoup de jeunes qui ne savaient pas trop, en fait, ce qu'impliquait le mariage. Donc j'avais abordé plusieurs choses. Et j'aimerais juste revenir sur un sujet aujourd'hui. Hier, j'avais abordé un sujet où on parlait de la responsabilité d'avoir des enfants. Que lorsqu'on se mariait, un des buts qui était extraordinaire, c'était d'avoir des enfants, de se projeter dans une descendance, de pouvoir en fait avoir une projection de soi à travers nos enfants. Le mariage, c'est quelque chose de magnifique. Je vois un commentaire, le mariage n'est pas aussi idyllique, malheureusement. Bien sûr, ça ne sera pas l'idylle, sans aucun doute possible. Par contre, il y a une chose dans le mariage qui peut être magnifique, c'est que c'est la meilleure des jouissances de la vie d'ici-bas. Ça, c'est clair et net. En la parole du prophète, alayhi salatu salam, qui nous dit khayru mata'i dunya al-mar'atu salihah. La meilleure et la plus belle des jouissances dans cette vie d'ici-bas. C'est des paroles qui sont quand même assez fortes, hein, quand même. C'est le prophète, alayhi salatu salam, qui s'exprime. Khayru mata'i dunya, la meilleure des jouissances, c'est la femme pieuse. Et à contrario, on pourrait dire également la même chose, que la meilleure des jouissances pour une femme, c'est un homme pieux. Et d'ailleurs, lorsqu'on tourne autour de la Kaaba, alors que nous sommes entre le coin yéménite et la pierre noire, on fait cette invocation qui est grandiose. Rabbana atina fid dunya hasana. Oh Allah, donne-nous de ce qu'il y a de mieux dans cette vie d'ici-bas. Wa fil akhirati hasana. Et donne-nous de ce qu'il y a de mieux dans l'au-delà. Wa qina adab an-nar. Et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Et les mufassiroun, les exégètes, ont tous dit que Rabbana atina fid dunya hasana, c'est quoi? C'est donne-nous de ce qu'il y a de mieux dans cette vie d'ici-bas. Alors réfléchissez un instant. On est à Mecca, soit pour une Umrah, soit pour un Hajj. On est en train de tourner autour de la Kaaba, l'endroit le plus sanctifié et sacralisé de la terre, dans une adoration grandiose qu'on ne peut faire qu'à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'on nous dit entre deux coins yéménites importants, à savoir le coin yéménite, plutôt entre deux coins de la Kaaba importants, entre le coin yéménite et la pierre noire, Ya Allah, donne-nous le paradis terrestre en fait, qui est dans la femme pieuse ou dans l'homme pieux. Donc, comprenez bien que cette chose qui est le mariage, normalement, ça devrait être quelque chose de magnifique. Bien entendu, il y a des hauts et des bas. Comme il y a des hauts et des bas d'un point de vue santé, comme il y a des hauts et des bas d'un point de vue économique, comme il y a des hauts et des bas dans les humeurs. ذلك حياة الدنيا وذلك سنة الله في هذه الحياة الدنيا. Ainsi, la tradition d'Allah dans notre vie d'ici-bas. Donc, on ne va pas commencer à imaginer que c'est tout le temps haut. Vous imaginez un couple où c'est tout le temps beau, mais c'est fade. On se rend même plus compte en fait que c'est bon, on se rend même plus compte que c'est le bonheur. Et c'est la raison pour laquelle des fois il faut que ça soit ondulé. Mais ondulé à un certain niveau, il ne faut pas que ça descende en dessous d'un certain seuil. Parce que si ça descend en dessous d'un certain seuil, ben là en fait on se retrouve dans des problèmes. Alors ce que je suis en train de dire, c'est que parfois on se marie et on veut des enfants. Et on veut des enfants, il y a une chose qui était très importante que j'avais dite hier. Et j'ai vu là un signe de la part d'Allah Azza wa Jal. Je ne sais pas pour les intervenants comment ça s'est passé, mais instinctivement, très naturellement, ils ont tous commencé à applaudir à ce moment-là. Je commence à parler en fait de la responsabilité d'avoir un enfant. Bien entendu, et vous savez très bien qu'il y a toujours des exceptions à la règle. C'est-à-dire que lorsqu'on a un enfant, on décide d'une part de s'occuper de cet enfant-là. Malheureusement, il y a des sœurs qui sont carriéristes et qui veulent faire des enfants, mais tout de suite retourner au travail pour ne pas se voir chipper la place qu'elles ont défendue de manière ardue. Parce que lorsqu'on reste trop longtemps dans un congé parental, 1 an, 3 mois, 2 ans, lorsqu'on revient, on revient au placard. Et donc, il faut reprendre en fait les échelons pour essayer de récupérer sa place. Donc, c'est pas facile. Et qu'est-ce qu'elles font la plupart de nos sœurs lorsqu'elles se marient? Elles veulent des enfants, mais elles ont un travail à côté. Et donc, elles vont vite se dépêcher, subhanallah, d'essayer de donner leurs petits à une garderie, à une crèche, pour pouvoir justement retourner au travail. Bien entendu, ça pique ce que je suis en train de dire. Bien entendu,
Il y en a beaucoup qui vont pas être contents de mon propos. Comprenez bien que lorsqu'on désire le mariage et lorsqu'on veut pouvoir se marier, il y a des implications. Un enfant, ce n'est pas simplement un petit bout de chou qui va être mignon, qui va rigoler, qui va nous faire des câlins, etc. Ça demande énormément d'implications. Ce petit bout de chou commence à se forger d'un point de vue mental, psychologique, affectif, dans les premiers mois de sa naissance, au moment justement où il a besoin de se sentir proche de sa mère, de pouvoir téter justement sa maman. Une fois qu'on dit cette chose-là, on remarque qu'il y a des sœurs, subhanallah, qui, d'une part, ne peuvent pas parce qu'elles sont obligées de retourner au travail, mais si elles ont fait un enfant, c'est qu'ils sont deux en fait. Il y aura toujours des exceptions, ouais, mais mon mari ne travaille pas, oui, mais je sais pas quoi, etc. Lorsqu'on fait des enfants, c'est qu'on peut, machallah, tabarakallah, assumer ses enfants. Une fois qu'on a commencé à travailler, en fait, je suis toujours obligé de rentrer dans des détails parce que vous savez très bien qu'on va tout le temps chercher le détail. Le shaitan, le diable se cache dans les détails. Oui, mais moi c'est comme ci, oui, mais moi c'est comme ça, oui, mais ma situation n'est pas pareille. Moi je parle d'un point de vue général. Donc s'il vous plaît, restons dans l'absolu et restons de manière générale. Pour moi, ce sujet il est vraiment important parce que il y en a trop qui abusent. Il y en a trop en fait qui n'ont pas compris. Vous vous rendez pas compte qu'en fait moi, comme vous qui êtes en train de m'écouter, vous avez été enfant. Et c'est l'amour de votre maman et de votre papa qui a forgé peut-être le caractère de chacun d'entre nous. Si on est plutôt avenant, si on est plutôt doux, si on est plutôt agressif, si on manque d'amour, si on manque d'affection, ça se passe dans les premiers mois. Et donc, il y a des sœurs, subhanallah, qui ne peuvent pas allaiter leur enfant. Et donc, ils vont leur donner, en fait, comme j'avais dit, je me suis renseigné maintenant, le lait Gigose, pour mentionner une marque, mais il y en a plein d'autres. Hein. Et c'est très, très important de pouvoir signaler que lorsqu'on fait un enfant, il a besoin, d'une part, pour son équilibre mental, d'avoir sa mère près de lui qui puisse la sentir. Et d'ailleurs, Allah, Jalla fi'ala, il nous donne un exemple, wa fisaluhu fi amayn. Et fisaluhu, comment on pourrait définir et, comment lorsque écrivez s'il vous plaît. Comment on dit lorsque son sevrage, voilà. Son sevrage est pour 2 ans. Allah, Jalla fi'ala, il le dit. C'est préférable, bien entendu. Mais au moins jusqu'à ces 2 ans. Et après, je vais vous lire juste un petit passage. Une fois qu'on voit que son sevrage est pour 2 ans, il a besoin, machallah, de sa maman d'un point de vue affectif, mais également d'un point de vue de la santé. Et regardez, subhanallah, avec une petite recherche très rapide, ce qu'on peut voir en fait. Euh, le lait maternel, il est vraiment, vraiment, je sais pas comment vous dire, mais c'est grandiose, quoi. Le lait maternel, il a des avantages qui sont grandioses. D'une part, lorsqu'on regarde toutes les implications qu'ils peuvent avoir dans le développement physiologique de l'enfant, vous remarquerez, subhanallah, qu'il euh, qu'il change radicalement la manière de vivre de l'enfant. Le lait maternel n'est pas qu'un aliment. Il joue un rôle protecteur important. Il réduit le risque de diarrhée, de gastroentérite, d'infection auriculaire, de rhume, subhanallah, de grippe, de candidose chez votre bébé et divise par 2 le risque de syndrome de la mort subite du nourrisson. Subhanallah. Et là, je suis en train de dire autre chose. Et vous savez que également, ce lait maternel, il contribue à de meilleures chances de réussite à l'école, à un meilleur comportement, à une meilleure vue, à l'alignement correct des dents. Votre bébé, subhanallah, il a moins de chances et moins de risques de développer un diabète de type 1 et 2, certains cancers au cours de sa vie. Et en plus de ça, pour les sœurs, subhanallah, qui veulent vite maigrir, regardez, subhanallah, en outre, allaiter brûle jusqu'à 500 calories par jour, ce qui peut vous aider à perdre plus rapidement du poids après la naissance. Moi, lorsque je vois ça, je dis Allahu Akbar. Vraiment, lorsque moi je vois ça, je dis Allahu Akbar. Je me rends compte en fait que... mais là, Mehdi, on s'est connecté. Pourquoi? Pour parler de mariage, de mythes, etc. et de réalité, pour faire un débriefing. Mais pour moi, c'est très important parce que tout tourne de ça. Et l'un des meilleurs exemples pour moi qui va être véritablement parlant pour nous tous, là, ce soir, c'est de se rendre compte en fait que lorsqu'on va faire ça pour le bébé, c'est qu'on a compris qu'on doit s'impliquer dans le mariage. Et bien de la même manière, on doit s'impliquer avec l'époux et on doit s'impliquer dans notre rôle d'époux et d'épouse. Tout est une histoire d'implication. Lorsqu'on fait un choix, on doit assumer les choix que l'on fait. Il faut arrêter de faire des choix. Après, on se dit, ouais, mais moi, j'ai pas signé pour ça ou je ne savais pas. Vous savez pourquoi? Entre le mythe et la réalité. Un point que je n'avais pas abordé hier, mais que j'aborde avec vous aujourd'hui en direct. Un point pour moi qui est véritablement
centrale pour essayer de comprendre en fait pourquoi la plupart des mariages finissent par un divorce, pour celles et ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est que lorsqu'on se marie, on est en train de se dire je vais rester jeune toute ma vie. Je vais euh, m'occuper de ma personne. Et on pense que l'épouse ou l'époux va être juste un accessoire supplémentaire pour avoir une vie apaisée et bénie. Un accessoire. On ne pense pas qu'un accessoire, c'est quoi? Voilà, j'ai un accessoire, je vais utiliser ma batterie là, je vais l'utiliser lorsque j'en ai plus besoin, hop, c'est fini. C'est un accessoire. Ah, eh non. Si on prend en fait notre conjoint comme un accessoire qu'on peut utiliser et que lorsqu'on en a marre de lui, bah, on le met de côté, bah, c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'après 1 an, 6 mois, 2 ans, etc., ah, je ne le supporte plus, etc. Parce qu'on veut continuer à rester jeune. On n'a pas pris nos responsabilités au moment du mariage. On ne se dit pas, oui, le mariage est important dans le fait qu'il faut que je prenne mes responsabilités. Et ça, c'est une réalité qui est amère. Prenons nos responsabilités. Et c'est pour ça que je cite l'exemple du bébé. Lorsqu'on a un bébé, masha'Allah, tabarakallah, il faut prendre ses responsabilités. On ne décide pas de faire un bébé parce que tout le monde fait un bébé. Le bébé, il a besoin d'affection. Le bébé, il a besoin de développement. Le bébé, il a besoin d'accompagnement. Et du père et de la mère. Parce que la mère ne peut pas gérer ça toute seule. C'est pas possible. Après 9 mois de grossesse, subhanallah, après une fatigue accrue, le bébé, il se lève la nuit, il a besoin de manger, il pleure. Le bébé, il a besoin de... Voilà. Et il y a celles, subhanallah, qui veulent pas allaiter leur bébé pour garder leur belle poitrine. Et j'ai vu un, un commentaire hier, ça m'a interpellé. Il y a une sœur qui dit, oui, c'est vrai. Je veux que ma poitrine, elle reste belle. Pourquoi? Parce que les frères, justement, ne font que de regarder notre apparence physique. Et je veux continuer à rester belle pour mon mari. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on voit ça, les amis? Dites-moi. Hein, lorsqu'on voit un truc pareil, qu'est-ce que l'on fait? Il faut bien se questionner là-dessus. Je veux continuer à rester belle pour mon mari. Je n'ai pas envie que ma poitrine, elle tombe. Lorsque le bébé, il y vient, etc., bon voilà, ça change. Mais les critères de beauté ont fait en sorte que je veux que mon mari continue à me trouver séduisante et belle. Subhanallah. Et donc, lorsque je vois ça, je dis, ouais, quand même, c'est vrai. Il y a des critères. Et bien, en fait, vous voyez, lorsqu'on vous dit, en fait, que ce n'est pas simplement qu'un problème de femme et d'homme, mais c'est un problème de paradigme, en fait. Cette question-là, où je veux que mon mari continue à me trouver belle, vous le voyez simplement, waouh, l'argumentaire décisif. Elle a raison, la sœur. Mais non, elle n'a pas raison. Parce qu'hier, je l'ai dit également au moment de la conférence. Pourquoi le mari trouve sa femme moins attirante, moins séduisante? Pourquoi? Bah parce qu'en fait, son regard, il se trimballe partout. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Son regard, il regarde partout. Il n'est pas en train de... Voilà, quoi. Lorsqu'après, il va voir sa femme, ça ne marche pas. Et lorsqu'Allah Jalla fi'ala nous demande de radd al-basar. Pourquoi? C'est que lorsque tu sais que tu as qu'une épouse que tu peux regarder, et que c'est cette seule femme avec qui tu peux jouir et avec qui tu peux passer du bon temps, mais que tu ne regardes pas les autres, Wallahi al-Ali al-Azim, peu importe comment le corps de ton épouse va changer, elle sera toujours désirable pour tes yeux et pour ta personne. Mais si, dans la rue, c'est ce que nous sommes en train de constater, il ne baisse pas le regard, il regarde, subhanallah, ou il laisse traîner son regard appuyé à tout ce qui est en train de passer, ben, c'est normal qu'après tu te dis, ouais, ma soeur, ouais, mais moi je veux que mon mari me regarde moi, je veux que mon mari, il ne puisse que m'accepter. Ah oui, c'est normal. Et ça, c'est terrible. Franchement, pour moi, c'est pas bon. Et donc, vous voyez très bien en fait que c'est pas simplement qu'un problème d'être désiré ou pas désiré. C'est un problème qui est beaucoup plus important que ça. Lorsqu'Allah il nous parle dans le Coran, tout est imbriqué. Encore une fois, on parle de Dieu, on parle d'Allah, on parle d'un mode d'emploi dans le Coran, et ce mode d'emploi n'est pas respecté. Donc après, oui, je suis moins désirable aux yeux de mon mari parce que mon corps a changé, mais non. Si le mari il était également à la hauteur, et si le mari baissait le regard, il n'aurait de yeux que pour son épouse. Et il n'aimerait que son épouse. Allahu Akbar. Comme notre religion est parfaite, lorsqu'on respecte les tenants et les aboutissants, et lorsqu'on ne fait pas un islam à la carte, on prend ici et là. Autre chose qui est très importante, que je disais par rapport à hier, c'est qu'on veut toujours rester jeune, et qu'on en a marre de notre épouse ou de notre époux. C'était un accessoire, je vous ai dit tout à l'heure. Et lorsque c'est un accessoire, ça se passe comment? Dès que j'en ai marre, ben, j'ai envie de passer à autre chose. Next. N-E-X-T. Vous vous rendez compte? Et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Le mari, ou l'épouse, ou la femme, n'est pas un accessoire. On a décidé de partager la vie, de s'imbriquer
dans cette vie-là. Et je l'avais dit hier, un partage ne veut pas dire, ne veut pas dire, subhanallah, un partage ne veut pas dire, comment on dit ça, subhanallah, euh, voilà, s'accaparer. On ne doit pas simplement que s'accaparer sa manière d'être ou son temps absolu. Non, c'est un partage. Tantôt je vais être avec toi et tantôt je serai également ailleurs. Tantôt je serai là pour te soutenir, mais tantôt j'ai besoin d'avoir mon petit jardin secret. Tantôt j'ai besoin de respirer. Et la plupart du temps, en fait, c'est qu'on se dit, ouais, mais il est marié, maintenant il peut plus. On en avait parlé hier, le fait de s'accaparer. Mais vous savez pourquoi ça encore? On se retrouve de manière exacerbée, trop aiguë, en fait, à penser de cette manière-là, parce que on ne veut pas prendre nos responsabilités. On ne veut pas vieillir. On ne veut pas devenir mature. On veut tout le temps, les filles, sortir avec les copines. Remarquez, je suis désolé de le dire, hein. Bon, vous savez, moi je dis les choses, je constate. Allez dans les restaurants, et qu'est-ce que vous remarquerez? Quelles sont les meilleures clientes dans les restaurants? Ce sont nos sœurs. C'est la vérité. Elles veulent sortir. Alors on ne dit pas qu'elles ne peuvent pas sortir, aller manger au restaurant entre copines, etc. Mais lorsque ça devient très souvent et systématique, ouais, mais j'ai besoin de toi. Ou peut-être que le mari, il aimerait bien être avec son épouse. Ou peut-être que le mari, subhanallah, il est un petit peu jaloux. Parce que lorsqu'on voit un groupe de sœurs qui sortent au restaurant, et en plus on se fait belle lorsqu'on sort dehors, bah, le mari, il est jaloux, il veut pas peut-être cette chose-là. Il se dit non, moi j'aimerais bien que ma femme elle soit préservée. Et on sait que parfois il y a certains lourdeaux qui viennent et qui n'ont aucune honte de venir alpaguer certaines sœurs qui sont en train de manger à table. Et on l'a vu de nos propres yeux. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bah, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faut évoluer. Lorsqu'on s'est marié, c'est pour passer du temps avec son époux. C'est pour passer du temps avec son épouse. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir nos jardins secrets. Non, on peut l'avoir. Il n'y a aucun souci. Et on peut l'avoir. Mais ne pas oublier qu'on a des responsabilités. Vous vous dites pourquoi ça ne fonctionne pas? Soyons matures, soyons responsables, essayons de comprendre correctement les choses. Et un deuxième point que je vais finir et que je finirai par ça, c'est lorsqu'on se marie, et franchement j'aimerais vraiment insister sur ce point, c'est la belle famille. La belle famille. La punchline de la soirée a été faite hier par mon bien-aimé Nader. Une punchline. Il y a un frère, il est venu, il a posé la question, il a fait oui, voilà, j'aimerais bien me marier avec une sœur, mais ses parents, qui ne sont pas musulmans, ne veulent pas trop en fait que je me marie avec elle. Mais est-ce qu'on a besoin de l'aval de non-musulmans? Non, on n'a pas besoin de l'aval de musulmans. Mais c'est là où Ned El-Mashallah, il a donné une intervention, une punchline, en un mot qui était extraordinaire. Il a dit le mariage vient venir agrandir la famille et non pas la restreindre. Allahu Akbar. C'est deux familles qui se réunissent en une. Il vient agrandir le mariage de la famille et non pas le restreindre, pas se retrouver en couple. Et la plupart d'entre vous, mes chers frères et mes chères sœurs, lorsque vous vous mariez, vous avez oublié en fait que vous preniez, c'est ce que j'avais employé comme terme hier et je l'ai vu passer aujourd'hui, un package. Vous prenez votre épouse avec sa famille. Et parfois, vous êtes intransigeant avec votre épouse. Ça fait mal au cœur. Ou parfois, l'épouse, elle est intransigeante avec son mari. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si la sœur de l'épouse, ou la maman de l'épouse, ou le père de l'épouse, ou la tante de l'épouse se retrouve à avoir un problème qui va peiner justement votre femme ou votre époux, pourquoi? Bah parce qu'on a grandi avec notre famille, avec nos familles respectives. Oh là 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 là, je sais pas ce qui se passe là. Attendez. Je sais pas ce qui se passe là. Hop. Moi, je comprends pas. On verra ça plus tard. Donc je disais, on se retrouve en fait à être imbriqué également avec la belle famille. Et nous, parfois, on ne veut pas entendre parler de cette chose-là. Et on ne supporte pas en fait que notre époux donne trop d'importance en fait à la belle famille. Alors il y a une chose, parce que je parle en tant que musulman, et j'espère que vous m'écoutez également en tant que musulman, il y a une chose très importante, c'est que le fils, il a un rôle primordial à jouer pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligé de passer par l'agrément des parents. Et franchement, mes sœurs, écoutez bien, j'ai une fille, j'en ai même deux. À chaque fois que je leur demande de bien choisir leur époux, je leur dis bien regardez la belle famille. Parce que papa, maman,
ils vont se retrouver chez eux. Et vous allez vous retrouver avec, et très souvent, la belle famille. Lorsque ça sera le premier jour de l'Aïd, ça sera avec la belle famille. Lorsqu'il y aura peut-être une naissance, c'est la belle famille qui va arriver en premier. C'est le papa, c'est lui, c'est le mari, c'est l'époux, c'est la belle famille. Donc, comme vous allez passer énormément de temps avec la belle famille, faites une petite enquête assez sympathique, assez approfondie pour essayer de comprendre où on met les pieds. Vous savez très bien que nous, les Maghrébins et les Subsahariens, la famille est très très importante. On ne jette pas sa famille, on ne se coupe pas le nez, on n'enlève pas notre nez en plein milieu du visage. Ça fait partie de notre package, notre famille. Et donc, lorsqu'on va se marier, qu'on fasse bien attention. Est-ce que ma belle-mère, elle est musulmane? Est-ce que ma belle-mère, elle règle les mêmes outils, elle prend les mêmes instruments, les mêmes outils que moi pour régler les problèmes? Parce qu'il va y avoir des problèmes. Qu'est-ce qu'elle va dire, la belle-mère? Ou le beau-papa? Est-ce que ça va être la tradition marocaine, algérienne, tunisienne, malienne, sénégalaise, ivoirienne? Hein? Ça va être quoi? Sur quoi il va se baser pour essayer de régler le problème? Parce que vous allez en avoir des problèmes. Comment il va être? Est-ce que c'est quelqu'un qui est acculturé, affilié à l'islam, ou c'est quelqu'un qui est pleinement convaincu de l'islam? Parce que si on prend le dénominateur commun, si on prend, masha'Allah, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour venir gérer et arbitrer nos soucis, ben on est champion du monde. Parce que les problèmes, ils vont venir. Mais si les problèmes, ils viennent et qu'on arrive à gérer cette chose-là, alhamdulillahi rabbil alamin. Par contre, si on a des problèmes et que la belle famille, elle est complètement dans un fleuve et que nous sommes dans un autre fleuve et qu'on n'arrive pas, subhanallah, à se joindre, huma fi wad wa nahnu fi wad. Ben non, ça ne fonctionnera jamais. Comment voulez-vous vous en sortir? Comment voulez-vous espérer évoluer? Et c'est pour ça que je le dis très clairement, essayez d'avancer dans cette chose-là. Juste pour vous dire, là on est en train de parler de mariage. Il y a une formation en ligne, Académie Mariage. Là, vous voyez le lien, il est épinglé en commentaire. Et pour toute inscription à la formation Académie des parents éducation, l'éducation des enfants est offerte. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi, je parle en tant que Mehdi. Ça vaut ce que ça vaut. Tous les frères et sœurs qui sont en train de vous vendre des formations mariage, faites bien attention. Wallahi l'azim. La plupart des frères et des sœurs qui vous vendent des formations mariage, regardez bien qui sont derrière ces formations-là. La plupart, vous les verrez peut-être, et souvent on les a vus, ils sont peut-être déjà divorcés. On se pose la question, si eux ils sont divorcés, comment ils peuvent conseiller, subhanallah, les mariages d'un autre? Un point qui pourrait être pour eux, c'est que oui, mais comme j'ai divorcé, je sais les erreurs que j'ai faites. Ouais, c'est vrai. Mais à un moment ou à un autre aussi, il faut comprendre une chose, c'est qu'en tant que croyant, Wallahi al-Ali al-Azim, on a pris l'islam et le mariage d'un point de vue trop cartésien, trop rationnel. Il y a un verset que j'arrête pas de citer et j'aimerais que vous le compreniez parfaitement, s'il vous plaît. Si vous voulez avoir un mariage réussi, béni, heureux, joyeux, c'est que Allah, Jalla fi'ula, exception seule et unique. Il n'y a que Allah Azzawajal qui peut mettre la bénédiction dans ce mariage. Dans le verset, lorsqu'il dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, il a mis entre vous l'affection et l'amour. Si Allah désire enlever l'affection et l'amour entre le cœur de l'homme et de la femme, ou simplement entre le cœur de l'homme, et que la femme, elle continue à l'aimer, mais il faut être deux pour pouvoir tenir un couple. Il faut être deux à pouvoir s'aimer. Mais s'il y en a simplement un qui l'aime et l'autre n'aime pas, c'est fini. Wallahu subhanahu wa ta'ala yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui s'interpose entre le cœur de l'homme et l'individu. Si, subhanallah, nos épouses ne sont plus désirables à nos yeux, c'est qu'on a fait quelque chose. Peut-être que nos épouses, elles sont les meilleures femmes du monde. Mais, comme on n'a pas été sincère dans notre adoration, etc., on n'a pas réussi à se rapprocher d'Allah. Donc le seul et unique qui peut gérer, subhanallah, l'amour entre un homme et une femme, c'est Allah Jalla fi'ula. Si on se rapproche d'Allah, c'est bien, on va avoir un amour affectueux, on va avoir un amour béni. Néanmoins, il y a des problèmes. Et Allah Jalla fi'ula savait qu'il allait avoir des problèmes, c'est pour ça qu'il parle de divorce, et c'est pour ça qu'il parle de médiation. Et justement, le frère, masha'Allah, tabarakallah, qui fait Académie du mariage, c'est un frère, Allahumma barik, qui a fait énormément de bien pour la communauté, qui a géré énormément de problèmes. Et écoutez bien ce qu'on nous dit. Combien de fois, nous, les imams, on reçoit, et la plupart, allez, on va dire 60-70% de nos appels, pardonnez-moi, sont consacrés aux problèmes de couple et aux problèmes du mariage. Pratiquement 60-70%. Donc on a besoin de conseils parce que parfois, on est maladroit dans notre manière d'agir. On est maladroit dans notre manière d'apporter l'information à notre épouse ou à notre époux. Eh bien, machallah, ce type de formation nous permet justement d'utiliser les bons termes, les bons outils et les bons instruments. Et bien entendu, c'est Allah Jalla fi'ala qui met l'amour. Moi, je ne parle pas d'amour. Il y a des gens qui s'aiment énormément. Mais, malgré l'amour, ils sont complètement, toujours
dans les embrouilles, dans le stress, dans l'angoisse, lorsqu'il va rentrer, qu'est-ce qu'il va me dire, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'avait pas les outils de communication nécessaires pour pouvoir s'élever, s'émanciper dans leur mariage. Et donc, ce type de formation nous permet justement de gérer cette chose-là et même de gérer nos enfants. Pourquoi mon fils il ne m'écoute pas? Pourquoi mon fils il ne me comprend pas, etc. Eh bien, alhamdoulilah, la formation pour l'éducation des enfants, elle est également faite. Et je le redis, ce frère-là a eu énormément de retours positifs. Si vous avez un problème, etc., inscrivez-vous. Utilisez tous les moyens possibles pour pouvoir vous approcher. Mais néanmoins, ça ne vous empêche pas de faire attention à où vous mettez votre argent. Des fois, il y a des heures de consultation, c'est abusé. Écoutez, wallahi, a'oudou billahi min kalimat ana. Moi, je ne vais pas dire moi je ne prends pas d'argent par rapport à ces trucs-là. Des fois, je vais rester des 1 heure, des 3 quarts d'heure, des 1 heure au téléphone. C'est pour ça que j'ai arrêté les DM et j'ai arrêté tout ça. Parce que je suis trop impliqué. Et à un moment ou à un autre, on a besoin, il y a des personnes qui se sont professionnalisées dans cette chose-là et ils vivent de cette chose-là. Donc, si ils vous consacrent du temps, c'est normal qu'ils prennent un salaire. Et c'est la raison pour laquelle que moi, je ne veux pas m'occuper simplement que de cette chose-là. Mais nous avons besoin de certains frères et de certaines sœurs qui vont nous élever. Mais écoutez bien, la plupart qui vous vendent du rêve, mariage réussi, comment comprendre les rouages du mariage. Vous voyez les mots là? Qu'est-ce qu'on est devenu fatigué? Et nous, les musulmans, on est devenus fatigués. Tout est devenu un business. Tout est devenu une source d'argent. Tout est devenu une source où il faut rentabiliser. On a oublié, subhanallah, d'œuvrer pour Allah, Jalla fi'ula. On a oublié de se dire que la demi-heure ou le 3 quarts d'heure que je vais passer avec la sœur ou avec le frère qui sont en détresse absolue, parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils avaient fait des belles projections, et là ils se retrouvent, subhanallah, démunis. Il y en a qui pleurent, il y a des frères qui pleurent, il y a des sœurs qui pleurent, qui sont tristes, parce qu'ils n'avaient pas escompté avoir un mariage aussi raté. Et à ce moment-là, tu dis, ouais, tu sais, je peux t'aider, mais ça va être 80 € l'heure, ça va être 60 €, ça va être 50 €, ça va être 100 € l'heure. Écoutez-moi bien, là, wallah, je me retiens de toutes mes forces pour pas m'énerver. Innamal mu'minuna ikhwa. Allah, il le dit, les croyants sont des frères. Encore une fois, faire des formations, je veux bien. Mais lorsque des personnes sont en détresse, ils sont prêts à payer des 1000 et des 100. Comme j'avais dit une fois dans une khutbah, que le plus gros des problèmes, c'est qu'il y a nos frères et nos sœurs qui commencent à payer pour pouvoir essayer de s'en sortir parce qu'ils ont une vie difficile. Ça m'attriste énormément. Lorsqu'on sait qu'on doit œuvrer, on doit essayer de faire un maximum de choses pour se rapprocher d'Allah Jalla fi'ula. La chose la plus... écoutez ce que je suis en train de dire. Le prophète alayhi salatu salam nous a dit que l'acte qu'il aime le plus, Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de nous les croyants, c'est lorsqu'on réjouit, lorsqu'on apporte le bonheur dans le cœur du croyant. Or, Allah, c'est le riche par excellence, on ne pourra jamais rien lui faire. Et l'une des plus grandes détresses de notre époque, c'est la détresse du mariage, la détresse du divorce, la détresse des personnes qui vont se retrouver, subhanallah, en difficulté, parce qu'ils perdent leur équilibre, parce qu'ils se sont donnés, écoutez bien, corps et âme au sexe opposé. Vous vous rendez compte, corps et âme, pour que cet homme-là ou cette femme-là lui fasse la misère après derrière. Et donc ils sont complètement fatigués, ils sont complètement tristes, ils sont dans une détresse absolue. Et à ce moment-là, il y a des vautours qui viennent pour profiter de la misère de nos frères et nos sœurs. Donc faites bien attention. Lorsqu'on vous parle d'une formation comme cette dernière, ce n'est pas parce qu'ils viennent vous bouffer. Regardez, on parle de formation. C'est pour vous donner les outils, prévenir plutôt que guérir. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Il va y avoir des problèmes dans un couple. C'est forcément quelque chose qui est immuable. Les problèmes existeront toujours dans un couple. Mais l'art de régler ces problèmes tient dans une foi inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala, qui détient le cœur de chacun d'entre nous. Et deuxièmement, de pouvoir utiliser les bons instruments et les bons outils pour pouvoir régler le problème. Je suis dégoûté parce que j'arrive pas à... Ah si, voilà, c'est bon. Donc, une fois qu'on a exposé toutes ces choses-là, regardez ce que je suis en train de vous dire. Avançons sereinement, tranquillement, pour essayer de s'évertuer à construire un mariage qui puisse être solide. Et ça implique, et c'est ma conclusion, de tourner la page. Tournez la page de votre jeunesse. Tournez la page de vos méfaits. Tournez la page de votre bogosité, fille comme garçon. Devenez belle, devenez beau pour votre épouse. Essayez d'avoir simplement le regard qui va vous intéresser de votre époux ou de votre épouse. C'est que ça qui doit vous intéresser. Essayez de faire en sorte que votre foyer, votre sérénité, votre bien-être absolu se trouve chez vous. Faites en sorte que d'être casanier, pas casanier du style ouais je veux tout le temps être à la maison, non, mais de trouver votre réconfort à la maison. Construisez votre palais intérieur.
Mais nous, on est tout le temps en train de regarder à l'extérieur. Et vous voyez très bien qu'on traîne toujours avec des sœurs la plupart du temps qui veulent sortir parce que malheureusement elles n'ont pas eu un mariage heureux, elles ont divorcé ou il y a des frères qui sont divorcés et on pense que parce qu'elle elle a divorcé ou parce que lui il a divorcé, mais en fait moi aussi je fais partie du lot, c'est social, c'est fini, on peut plus rien faire. Malheureusement on est comme ça. Le divorce fait partie de... voilà, le divorce il fait partie de ce qu'on est en train de voir. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a trop qui sont dans cette situation. Donc écoutez bien. Ouais, tu nous saoules, Mehdi, à parler tout le temps de mariage. Tu nous fais mal à la tête à parler tout le temps de mariage. Ok, parlons de tawhid. Il y a des gens, wallah, barbus, mashallah, mu'tamirin, qui connaissent le Coran. Et après, lorsqu'ils divorcent, ils divorcent de la pire des manières. Il est où le tawhid là-dedans? Pourquoi il a dit un marche à la shabab? Je reviens, oui, à ce que j'ai dit au début. Pourquoi? Parce qu'il faut réfléchir. Une fois que on est marié et qu'on se retrouve séparés, ben on peut avoir les plus gros bagages islamiques possibles. On est fait d'un corps, on est fait de chair, on est fait d'une âme, on est fait d'amour, on est fait de sentiments. Et ben ça nous travaille dans notre quotidien. Ça nous fait mal. Et on a besoin de se construire pour pouvoir être meilleur demain. C'est ça la réalité. Et que peu de gens n'ont voulu saisir, subhanallah. La réalité, elle est là. Mariage réussi, t'es prêt. Parce que votre but, on parle depuis tout à l'heure mariage. Lorsque le prophète alayhi salam me dit Az-zawaj nusfuddin, c'est la moitié de la religion. Pourquoi c'est la moitié de la religion? Une fois que tu as eu un mariage béni, tu peux t'occuper, mashallah, de ce qui se passe à l'extérieur. Allah, il te demande Qu anfusakum wa ahlikum nara. Protégez-vous, vous, ainsi que ahlikum, votre époux, vos enfants, vos épouses, vos enfants. C'est ça le premier cercle restreint. C'est ça la réalité. Regarde, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lorsque Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il faisait une invocation, il dit Allah maj'alni muqima salat wa min dhurriyyati. Allah fait en sorte que je puisse accomplir la prière ainsi que mes enfants. Toujours le premier cercle restreint. Toujours ce premier cercle le plus important. Et donc, lorsqu'on dit cette chose-là, comprenez qu'il vous faut obligatoirement chercher votre équilibre dans le mariage. Parce que lorsque vous allez recharger à la maison, vous serez dehors et vous serez fier, vous garderez la tête haute. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, pour pouvoir justement défendre l'intérêt de l'islam et de votre communauté, les musulmans. Mais si à l'intérieur vous êtes déséquilibré et que vous voulez sortir dehors, ben vous allez tomber. Vous allez vous retrouver à fumer du shit. Alors que vous étiez bien, mashallah. Wallah, et qu'il y a des frères, subhanallah. Ils sont partis à Mecca, ils sont partis en Amra, ils ont divorcé. Et bien, il est parti chez où? Il est parti chez ses parents. Et lorsqu'il repart chez ses parents, il y avait les anciens copains. Et il se retrouve après une Amra et après un Hajj à refumer le shit. Pourquoi? Ben ouais, il est tombé. Et pourtant, subhanallah, il s'est construit d'un point de vue religieux. Mais non, il retombe dans ses travers. Il y a une sœur, subhanallah, wallahi al-ali al-adim. Vous savez, nous, on se mange des doses. Vous pouvez même pas. Des doses, hein. Vous savez quoi? C'est quoi les doses? C'est lorsqu'on nous frappe. Mais c'est le cœur qui est frappé. Il y a une sœur qui me dit ouais, je me suis marié, j'ai eu un mariage malheureux. Et subhanallah, j'ai besoin d'amour, moi. Je suis à mon 9e homme dans la fornication. Mon 9e dans la fornication. Et ça, c'est à cause de quoi, ça? Lorsque vous me dites, ouais, mais dis mariage, 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 mariage. Mais après, regardez les conséquences dramatiques qu'il y a derrière. Ouais, tu t'emportes, Mehdi. Ah, parce que c'est pas vous qui vous mangez tout ça. 60% des questions sont en rapport avec des problèmes de couple. Ouais, là, je vais pas dire bien fait. Parce qu'en fait, non. Bien fait, Zarma, ouais, mais non, en fait, non, c'est pas vrai. C'est pas bien fait. C'est triste. Ça fait mal au cœur. On se dit, ouais, mais ils auraient dû apprendre leur religion. Bah voilà, j'ai pas appris la religion, on se retrouve avec un statu quo. Comment je fais maintenant pour avancer? Bien entendu qu'il faut un retour pour Allah, Jalla fi'oula. Mais à chaque fois qu'on va vous ressasser avec le mariage, à chaque fois qu'on va vous parler du mariage, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on espère votre bonheur, parce qu'on espère votre félicité. On espère que vous avanciez. Voilà pour moi. Je prends quelques questions. Je donne encore une dernière fois. Pour s'inscrire à la formation en ligne Académie du mariage, le commentaire est épinglé. C'est un frère qui est, masha'Allah, respectueux. Si vous avez des problèmes, etc., allez faire sa formation en ligne. Qu'Allah le bénisse, ce frère-là. Wallah, et vous savez même pas comment il se démène. Il se prend la tête, il se déplace, il fait des choses avec cœur. En fait, c'est pas un boulot qu'il fait. Bien que il gagne son argent avec, c'est une vocation. Vous savez, lorsqu'on est médecin, lorsqu'on est avocat, c'est une vocation. Comme moi, par exemple, voilà, j'étais imam à la mosquée de Gennevilliers, je prenais pas d'argent. C'est une vocation. J'aime parler de djinn, j'aime être au service de mes concitoyens et de mes corréligionnaires surtout. C'est une vocation. Bah lui, c'est une vocation. Et comme il est tellement fort, il en fait son métier. Faites-lui confiance, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah le préserve, amin, ya Rabbil alamin. Est-ce que vous avez des questions? Donc, une fois que moi j'ai dit ça, vous savez très bien que moi c'est mon direct, mais bon, il y a 3, 4, 5 secondes de latence jusqu'à ce que vous voyez cette chose-là. Ok. Hmm.
Le mariage, c'est fonder un foyer, votre famille, les tares que vous reprochez aux vôtres, alors faites mieux que vos familles amin. I don't understand, I'm very sorry. Ok, Mehdi, est-ce que le rendez-vous... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Yusra Wahi, Mehdi, est-ce que le rendez-vous de sa mère à 60 euros, c'est bien ou pas? Je suis désolé, je peux pas répondre. Je savais même pas. Moi, je pense qu'on n'aurait peut-être pas dû parler de ce truc-là. Je suis désolé. Je sais pas du tout. Après, vous êtes plus à même de juger notre sœur Allah Mabel qui fait un boulot formidable. Après, je sais vraiment pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Zakat et Nef, c'est ce qu'il y a de choses de bien. Peut-on décider de ne pas avoir des enfants si on a une dépression majeure par peur de mal les élever, mais vouloir se marier quand même? Oui, ma chère Selma, mais est-ce que votre mari désire un mariage sans se projeter d'avoir des enfants? N'oubliez pas que le mariage, c'est la continuité, c'est la projection de soi à travers les enfants. C'est des hasanat, etc. Et n'essayez pas de prendre le problème de ce côté-là, mais essayez de dire pourquoi je tomberai en dépression si j'ai des enfants. Et si ces causes-là vont me faire tomber en dépression, quelles sont les solutions, les remèdes pour que je ne puisse pas tomber en dépression? Les enfants, c'est Wallah, c'est la chose la plus belle qu'Allah ait pu donner à un individu. Au point où Allah nous dit Al-mal wal banoun, zinatul hayati dunya. Les biens, les maisons, les demeures, l'argent, les chevaux racés, etc., c'est la beauté de la vie d'ici-bas. Mais pas que. Al-mal wal banoun et les enfants. Il n'y a rien de tel que. Il n'y a pas un amour aussi fort qu'un père pour sa fille ou pour son fils, ou une mère pour sa mère et pour son fils ou sa fille. C'est quelque chose de grandiose. Donc, une personne qui veut se marier, forcément, elle va désirer des enfants. Ok. Mashallah, les frères de Madagascar. On va bientôt venir vous visiter, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve, Jonathan. Amin. J'espère, frère, tu prendras la peine de lire les versets que j'ai apportés et que tu réfléchisses dessus. J'ai vu aucun commentaire, Abdallah. J'ai pas vu les versets que tu m'as envoyés. Ok, alhamdulillah, j'ai été très clair, c'est très bien. Ruqya. Normalement, un ruqya, on ne donne pas d'argent. Si vous voulez donner de l'argent, c'est bien, mais normalement, le ruqya, il ne demanderait pas d'argent. Je dois me marier avec un homme, Inch'Allah, mais il est loin d'être dans le dîn. Un conseil pour lui donner l'envie de prier. Moi, je vous donne un conseil de faire attention de ne pas se marier avec lui. Subhanallah, ça c'est magnifique. Magali, euh, c'est magnifique ce que vous venez de poser comme question. Là, c'est cette interaction que j'aime là, avec les réseaux sociaux. Je viens de parler pendant 1 heure. Non, c'est pas vrai, 42 minutes précisément. Allez, 40 minutes parce que j'avais 2 minutes où j'attendais que les gens ils se connectent. Magali, une personne, je viens de dire qu'il faut absolument qu'elle puisse être dans le dîn. Pourquoi? Pour essayer de se rapprocher de lui, pour essayer d'être, comment dirais-je, pour essayer d'être bien avec lui en fait, pour essayer d'être heureuse. Parce que ça va être le dénominateur commun du djinn qui va faire en sorte qu'Allah Azzawajal, il va vous faciliter, qui va vous rapprocher l'un de l'autre, etc., etc. Et là, regardez ce qui se passe, hein. Comment je vais faire pour faire en sorte que mon mari puisse prier? On peut utiliser des causes, il n'y a aucun problème, mais remarquez bien, vous essayez à la base de vous marier avec lui parce que vous l'aimez et vous espérez bi'idhnillah ta'ala, qu'il puisse faire la prière. Donc, normalement, on devrait faire les choses à l'envers. La première chose, votre premier critère, comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, si un homme vient vous demander la main de votre fille dont vous agréez et la religion et son comportement, mariez-le. La religion en premier lieu, Magali. J'aimerais juste vous dire que je n'ai pas envie, parce qu'en fait, regardez, une personne qui n'a pas respecté Allah Azzawajal, ma sœur, ne peut pas vous respecter vous. Une personne qui n'a pas respecté Allah subhanahu wa ta'ala n'a même pas respecté les injonctions divines qui vont lui permettre d'avoir le paradis et la bénédiction dans cette dunya. Pourquoi il vous respecterait vous après la période de lune de miel, 2 mois, 3 mois, etc. Une fois qu'il vous aura découvert sous toutes vos coutures, pourquoi il continuerait à vous respecter s'il n'a pas respecté Allah, le créateur suprême des cieux et de la terre? Ah oui. Donc je suis désolé, Magali. Yolande, la Guyane, Masha'Allah, tabarakallah. Ah, j'aime, c'est beau les lives comme ça. Bien vu la Guyane. Qu'Allah vous préserve, les frères guyanais là-bas. Amin. Il y a beaucoup de questions. Et je sais pas pourquoi les frères Rami, etc., ils mettent pas pour prendre des questions avec moi, ça commence à m'énerver. Ils me laissent tout seul là, comme ça, là. Ah, ok. Je suis triste, que faire? Faut pas être triste. Faut se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et avoir. Le musulman, Masha'Allah, ça aussi c'est magnifique. Le musulman, écoutez bien, hein, on l'a dit plusieurs fois dans les lives, Da'iman yakun bayna al-raja' wal khawf. Il est toujours entre l'espoir et la crainte. Mais Allah Jalla fa'ala nous dit dans un hadith Qudusi, Ana 'inda dhanni 'abdi bi, je suis comme mon serviteur, il pense de moi. Et wallah, et que si on pense du bien d'Allah, imaginez, Allah Jalla fa'ala, créateur suprême des cieux et de la terre, il voit son serviteur qu'il pense du bien de lui. Et alors que lui, il est capable de tout. Il dit une chose kun fayakun, il dit une chose soit et elle est.
Ah, je suis touché parce qu'Allah Azzawajal, il est capable de tout. Un croyant qui a vraiment une foi vraiment ancrée en lui, il ne peut pas douter de la réponse d'Allah Jalla fi'ala, et qu'Allah lui donnera une chose incroyable. Il y a une sœur qui m'a appelé tout à l'heure, qu'Allah la préserve. Je ne sais pas si elle regarde. Je l'aime beaucoup cette sœur-là, Allah ma belle. On avait fait un voyage organisé ensemble. Et là, elle était avec un frère et elle parlait avec lui depuis pas mal de temps. Et le frère lui a annoncé qu'il ne voulait pas continuer. Presque un an où elle parle avec lui. Elle s'est fait une projection, etc. Elle est vraiment très très triste. Et c'est une sœur qui aime Allah et son messager. Et le frère lui a dit non, en fait, j'ai bien réfléchi, je pense que non, ça ne va pas le faire. Elle était tellement triste. La seule chose que j'ai pu lui dire, c'est qu'Allah Jalla fi'ala, t'aime et il veut quelque chose d'encore mieux pour toi. Aie confiance en lui. Il est capable de tout. Elle est là la réalité. Et ça, encore une fois, rappelez-vous, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. C'est lui qui met l'amour et l'affection dans le cœur de l'homme et de la femme. Donc c'est lui qui gère tout, c'est lui qui gère nos cœurs. Ouais, mais t'es mort de rire, mais tu m'aides même pas, tu m'énerves. On est en train de rigoler, la Rami, Allah y a dit. Et donc, lorsque je vous dis ça, c'est que, encore une fois, depuis tout à l'heure, on est en train de parler de mariage, mais ne soyons pas rationnels, ne soyons pas cartésiens. Essayons de réfléchir en pensant que c'est Allah Jalla fi'ala qui va faire. Ah, mashallah, barakallahu fik. Merci frérot. Il est en train de me trier les questions en fait. Je continue à regarder. Hein. Mon mari, il prie et il est bien éduqué, sauf qu'il manque de science dans la religion. Je ne veux pas la pratiquer dans sa vie que dans certains trucs. Et il ne veut pas la pratiquer dans sa vie que dans certains trucs. Il faut absolument qu'il continue à cheminer vers le savoir. Le premier verset, c'était Iqra. S'il n'apprend pas et s'il n'est pas sachant, bah, il va continuer à rester en fait au ras des pâquerettes. Il faut qu'il puisse continuer à avancer. Je ne comprends pas pourquoi ils vous ont retiré de la mosquée de Gennevilliers, c'est hallucinant. On peut en parler? Une minute. Il y a une pression des autorités. Je peux comprendre parfaitement en fait qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. Il s'est posé la question, il se dit soit j'enlève Mehdi, ou soit on me ferme la mosquée. Bah, je préfère qu'il y ait les Chebani qui fassent leurs 5 prières quotidiennes et que le khutbah de Jumu'ah puisse continuer. Barakallahu fihim, qu'Allah les préserve. Mais on a d'autres mosquées, alhamdulillah, rabbil alamin. On essaye de faire les choses correctement. Hors sujet, imam, mais j'ai perdu mon père, il est mort dans mes bras. J'arrive pas à oublier le visage de mon père. Ha, Allahu Akbar, mon père, comment avancer? Ah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له. Les actions du fils d'Adam s'arrêtent, sauf de 3 sortes. Parmi les 3 sortes, un enfant pieux qui continue à invoquer pour son père. Donc, s'il est mort dans tes bras, comprends bien que la meilleure des choses que tu puisses te faire, c'est de continuer à invoquer pour lui. Et imagine ton père, mashallah, yawm al-qiyamah, qui verra des hasanets. Et il dit ça, c'est ton fils qui t'a apporté tout ça. Et tu sais que tu as rendez-vous avec lui, Inch'Allah, en tant que croyant, pour te retrouver avec lui dans le paradis. Imagine la joie qu'il va avoir comment il va te remercier pour ça. Donc si tu l'aimes vraiment, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allah yabarak fiki, Fatima, qu'Allah te préserve. Hors sujet. J'ai vu Fatima, c'est bon, ok, tu dois avoir une belle vie, mashallah, mais dis vu comment tu aimes Allah. Franchement, moi, vous savez, je ne sais pas si j'ai une belle vie ou pas une belle vie, Allah wa alam, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Allah, c'est n'importe quel croyant, si vous lui posez la question, quelle est son opinion d'Allah, c'est magnifique ce qu'on est en train de faire. Merci la Belgique, qu'Allah vous préserve. J'arrive bientôt à Bruxelles, hein, avec mon acolyte Nader. À très bientôt en Belgique. À Bruxelles, j'arrive, Inch'Allah, très bientôt. Ça y est, la date, elle est arrêtée. Je ne vous en dis pas plus. J'ai fermé les DM, Nadia. C'est très très difficile pour moi, j'ai trop de messages. Et j'essaie de répondre à un maximum de questions comme ça dans les lives pour qu'on puisse être bien. Il me reste encore 10 minutes, après je vous libère. Vous êtes dans quelle mosquée actuellement? Je n'ai pas envie de le dire parce que je n'ai pas envie de leur faire de problème. Alhamdulillah. Comment être meilleur dans la vie et comment renforcer son dîn? En apprenant à connaître Allah Malik. Wallah, lorsque tu vas comprendre Allah qui il est, tu vas dire Subhanallah, j'ai envie de me renforcer dans la religion. Parce que plus tu vas aimer l'être cher, l'être réel, celui qui ne meurt jamais, celui qui perdurera, bah, tu verras en fait que ta vie elle sera extraordinaire. Faut apprendre. C'est pour ça que le premier verset c'était Iqra. Instruis-toi. Va savoir qui est Allah et tu verras que ça sera beaucoup mieux dans ta vie. Comment devenir professeur d'arabe? Bon, en étant étudiant déjà avant d'être professeur. J'en dis pas plus, béni. Mashallah. Ok. Ok. Il n'y a plus de questions? Un homme peut-il se marier sans l'accord de son père pour des raisons d'origine? Alors, c'est une Zara. Non, ma sœur, c'est impossible parmi les piliers du mariage. Écoutez bien, Zara. Parce que cette question, elle revient très souvent en fait. Parmi les piliers du mariage, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la nikaha illa bi wali. Il n'y aura pas de mariage agréé et validé qu'avec l'accord du tuteur légal. La nikaha illa bi wali.
Pourquoi en fait il faut absolument l'accord du tuteur légal? Parce que le tuteur légal, il aime énormément sa fille. Elle a grandi dans son giron, il l'a vu grandir, il a joué avec elle, il l'apprécie énormément, il l'a protégée, etc. Et la seule chose qu'il aime plus que tout, c'est qu'elle puisse partir, subhanallah, avec un homme qui va lui-même valider. Il n'y a pas de mariage. Il n'oblige pas sa fille à se marier avec un tel et un tel, il va juste valider. Parce que s'il y a une personne qui n'aime plus que n'importe qui, cette personne-là, c'est le père qui aime sa fille. Et donc, si vous, vous êtes amoureuse de lui pour X ou Y raison, lui, il va pas le voir par un œil ivre d'amour comme vous, parce que l'amour rend aveugle. Mais par contre, il va le voir bi'aynin yaqin, avec l'œil de la certitude. Est-ce que ça va être un bon père pour mes futurs petits-enfants? Est-ce que ça va être un bon compagnon de vie pour elle? Est-ce que c'est quelqu'un qui va la choyer, la protéger et l'aimer comme je l'ai choyé, protégé et aimé? Et c'est pour ça que, subhanallah, parfois, à un moment ou à un autre, Allah, il a donné al-wakala. Il a donné cette responsabilité au papa, parce que c'est lui qui est plus à même d'aimer sa fille et de lui donner un homme pieux. Dans le meilleur des mondes, bien entendu. Mais s'il n'est pas d'accord, vous ne pourrez jamais vous marier. Ça fait partie des conditions, des piliers du mariage. Bientôt, les khutbahs, Inch'Allah Ta'ala, vont être filmés et être retransmises en direct, Inch'Allah, Nora. C'est quoi cette histoire de formation? Alors, cette histoire de formation, je la répète, c'est un frère, mashallah, qui fait des formations pour le mariage et des formations pour l'éducation des enfants. Et c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, qui est magnifique et qui travaille extrêmement bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, Inch'Allah Ta'ala, des frères de Darifton l'ont mis en avant, parce que les retours, ils sont tout simplement exceptionnels. Ok. J'aimerais bien venir partout, moi, j'ai envie de faire le tour de France. Oui, j'aimerais bien faire des podcasts aussi, mais voilà, moi, vous savez, moi, j'ai personne qui est autour de moi. Il y a chacun, il a une équipe, etc. Moi, ça fait 10 mois. Je suis quelqu'un de à l'ancienne, je suis de l'underground, moi. Voilà, on me dit, Mehdi, connecte-toi là. J'étais avec Rami, machallah, des admins de Darifton. Il m'a dit, va là-bas, clic, clac, clic, clac, clic, là. C'est très bien comme ça. Question du voile et du travail. Franchement, Samer, est-ce que c'est. Normalement, ça, c'est un live entier. Je peux pas répondre comme ça. Comment éviter la jalousie des autres? En faisant une protection, en sortant en disant Bismillah tawakkaltu ala Allah, en disant A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, en disant A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, wa A'udhu bi kalimatillahi tammati, je l'ai oublié, elle sort pas comme ça là d'un coup. Mais en fait, min kulli aynin lama, et de tout œil envieux, etc., elle sort pas comme ça. Ah bah, tous les matins on l'a dit, mais là elle sort pas. Mais il y a des invocations spéciales, machallah, qu'on retrouve dans la citadelle du musulman. Et d'ailleurs, Adkar al-Masa wa sabah, c'est des Adkar qui sont extrêmement importants, machallah, tabarakallah. Salam alaikum, mon fils de 4 ans m'a dit aujourd'hui, maman, je vais dessiner Allah. Je suis sûr qu'il a un chapeau blanc. Astaghfirullah. Ah ouais, franchement, vous avez de ces questions. C'est bon, vous voulez que je fasse quoi avec cette question-là? Attends, il faut que je la finisse. Ah, en fait, c'est comme ça défile, il y a énormément de questions. Peux-tu lire les questions sur Instagram? Malheureusement, non, je peux pas lire les questions sur Instagram. Je suis désolé, je suis que sur Facebook là. Je me suis mis sur la page de Darifton et je suis que sur ça. Désolé pour les frères d'Instagram ou Instagram. Euh, ok, bah, c'est bon, il n'y a plus de questions. 53 minutes, il me reste encore 7 minutes. On a voulu venir à Bordeaux, mais il y a des gens qui ont dit non, on veut pas de vous à Bordeaux, etc. Voilà quoi, on peut pas se mettre partout, hein. Je regarde des questions. Voile et travail, que dois-je faire? Alors, ça va être un autre live, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi les hommes parfois refusent des heures divorcées avec des enfants? C'est une excellente question. Barakallahu fiki. Xena la guerrière. Peut-être parce que déjà, c'est Xena la guerrière. Et que lui, il se dit, j'ai pas envie d'avoir une guerrière à la maison. J'ai envie d'avoir une douceur à la maison. Bon, trêve de plaisanterie. Comprenez, encore une fois, que lorsqu'un homme se marie avec une femme, il désire, bien entendu, que cette femme-là puisse lui être totalement dédiée. J'avais dit lors de ma conférence hier que les enfants sont des destructeurs de couple. Pourquoi? Parce que l'homme, déjà, il ne peut plus avoir sa femme à lui tout seul. Souvent, le bébé dort dans les premiers mois entre lui et sa femme parce que lorsqu'il demande la tétée, bah, le bébé, il est là. Après l'accouchement, c'est également très difficile. Tout ne s'est pas remis en place. Il faut faire attention lors des premières relations entre l'homme et la femme. Autre chose également, la femme a moins de temps à consacrer à son mari. Des fois, elle aimerait bien la trouver belle, mais lorsque voilà, il y a un bambin, deux bambins qui sont en train de courir, etc., elle a du temps à se faire belle, etc. Or, lorsqu'on a une femme qui est divorcée
et qui se retrouve avec des enfants, ben, il y a deux problèmes pour le mari. D'une part, c'est qu'il ne pourra pas avoir cette femme-là pour lui tout seul, alors que vous savez très bien qu'un homme désire en fait avoir sa femme pour lui tout seul. Et d'autre part, il y a des enfants qui sont déjà âgés et qui connaissent déjà leur papa, et donc c'est une responsabilité en plus. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment ou à un autre, en fait, le petit, j'ai déjà vu des ados qui commençaient à grandir et qui parlaient mal à leur mère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Non mais arrête, tu vas pas parler comme ça à ma femme. Mais en même temps, lui c'est sa femme, mais c'est également la mère. Et qu'est-ce qu'il répond l'ado? T'es pas mon père, tu me parles pas. Waouh, la claque qui s'est mangée. T'es pas mon père, t'es qui toi? Je parle à ma mère comme je veux. Mais en même temps, c'est sa femme. Et en plus de ça, il y a le mari de l'autre côté qui est là, qui vient de temps en temps, tous les week-ends, maintenant une fois sur deux, qui se retrouve, subhanallah, à venir visiter ses enfants. À la lumière de tout ce que je viens de dire. Lorsqu'un homme il voit une femme avec des enfants, il se dit, ça va pas être facile quand même. Parce qu'il y a les enfants, il y a le caractère des enfants, parce qu'il y a le mari qui est toujours là dans les parages, parce que s'il y a un moindre souci, etc., cette femme-là n'est pas totalement pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, Xena. Et donc à partir de là, c'est pour ça qu'on est rebuté. Mais il y a une chose qui est très importante en islam. Ah, vous êtes mort de rire, tant mieux, je suis content. Il y a une chose qui est très importante dans l'islam, c'est que un enfant, en fait, il est à la charge du papa. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un divorce, à partir des 7 ans de l'enfant, une fois qu'il a pris tous les liens affectifs, les liens sentimentaux avec la mère, qu'il a été nourri, etc., ben c'est le papa qui doit s'occuper à l'éducation des enfants. Et ça, en fait, on l'a oublié. C'est le papa qui doit prendre ses enfants, les éduquer et s'occuper d'eux. Et par contre, ça, franchement, malheureusement, non, hein, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à ça. Je vois des couples, subhanallah, un, deux, trois enfants, ils ne les voient même pas pendant des années, ils ne les voient même pas pour des mois, ou de temps à autre, il leur fait des petits coucous. D'où l'importance de bien choisir son époux. Est-ce qu'il va être responsable ou pas? C'est ça la vraie question. Donc voilà pourquoi Xena, il n'est pas facile en fait lorsqu'on est marié malheureusement en France avec deux enfants, de trouver un mari qui veuille bien s'investir. Par contre, on peut le faire lorsque c'est des mariages recomposés. C'est-à-dire que c'est un mari qui a déjà des enfants et la fille elle a déjà des enfants. Lui, tout ce qu'il veut en fait, subhanallah, c'est avoir une femme et il accepte de pouvoir vivre cette chose-là. Et il y en a de plus en plus, mashallah, tabarakallah. Un mari peut-il interdire à sa femme de voir sa tante de peur que des proches de cette personne portent l'œil? Comment expliquer que c'est Allah qui protège? Elle ne veut pas divorcer ni religieusement, ni civilement, ni tentative de conciliation. Ça fait 9 mois qu'elle est partie. Que dois-je faire? Voilà. Peut-on concilier? C'est normal les enfants package? Oui, c'est normal, bien sûr que c'est normal. Voilà, c'est chaud là. Je suis en train de me faire allumer là. Ouais, je suis désolé. Ok. Vous vous rappelez, il y a un truc qui est très simple en fait, pour éviter de tomber dans toutes ces questions qu'on peut avoir. Et je m'adresse à, à celles et ceux qui ne sont pas mariés, les frères et sœurs. J'aurais juste regardé un petit peu les commentaires. Juste regarder un petit peu à chaque fois qu'on parle de mariage, etc., les commentaires des frères et des sœurs, comment ils sont en souffrance. Lorsqu'on vous dit mariez-vous pour Allah et son messager, mariez-vous selon la tradition d'Allah et de son messager, aimez la femme pour Allah avant tout, bien entendu pour son physique après, mais avant tout pour Allah en espérant qu'elle soit une bonne mère pour vos enfants, une bonne compagne de vie avec une belle famille, etc. Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit tout ça. Lisez les commentaires. Appréciez. Qu'Allah facilite à tous nos frères et nos sœurs. Amin, ya Rabbil Alamin, dites Amin, Wallah al-Adim, c'est vrai. Papa par intérim est absent, bah oui, on connaît ça, Yasmine. Non, je ne reviendrai pas à la mosquée de Gennevilliers, c'est fini. Qu'Allah les facilite. J'ai déjà prié plusieurs fois là-bas, même après tout ça, hein. Ça reste une mosquée, j'aime énormément les frères, les présidents, etc. Mais Gennevilliers, c'est fini. Une femme divorcée doit-elle avoir l'accord de son père pour se remarier? Oui, toujours. Selon toutes les écoles juridiques, elle doit toujours avoir l'accord de son père pour pouvoir se remarier. Et si son père est absent et qu'elle a un fils parce qu'elle a déjà eu un fils, c'est son fils qui devient son tuteur. Parce qu'il n'y a pas une personne qui aime sa mère plus que son fils et qui regarderait, subhanallah, le futur prétendant, est-ce qu'il va être un bon mari pour ma maman ou pas? Il reste une minute. Une femme divorcée doit-elle avoir, ouais, ça on l'a vu. Peut-on concilier ses études de droit et sa religion? Être un magistrat en France, Allahu A'lam. Ok, alhamdulillah. Comment on fait pour contacter un imam en privé? Ben écoutez Magali, il faut aller sur les pages des imams, mais le mieux du mieux, c'est d'aller voir l'imam de votre mosquée pour un entretien entre quatre yeux et qui va vous permettre d'être tranquille. Assalamu alaikum. C'est vrai que se remarier quand on a 20 ans, c'est difficile. Les hommes ont peur. Non, les hommes, ils n'ont pas peur. Ils sont juste, ils se rendent compte en fait de la responsabilité. Un voyage en Umrah et Hajj, oh, on en a fait pas mal, avec un très très grand plaisir. On verra, on essaiera d'organiser ça. Inch'Allah ta'ala. Si mon fils devient mon tuteur, je vais acheter des chats. Ah, bon.
Les chats, c'est incroyable dans notre communauté. Je suis à Paris pour quelques jours, j'aimerais assister à un de vos prêches. Ok, je ferai peut-être un statut. Ça y est, c'est bon. J'ai une heure de trop de pères démissionnaires, oui, c'est la vérité. Ah, alhamdulillah, c'est bien, ça s'est bien passé, je suis content. On a fait notre heure. Pour un lundi soir, alhamdulillah, Rabbil Alamin, vous avez été très nombreux à vous connecter. La conférence d'hier va être en ligne sur la chaîne de Darifton, qu'Allah les préserve. Mon frère Abdelrahman, mon frère Rami, mon petit frère Ayoub, tous les frères là, les sœurs de Darifton, qu'Allah les honore et les préserve. Vous voyez très bien le travail exceptionnel qu'ils font. Et j'aimerais encore une fois les remercier de manière la plus chaleureuse qui soit. Ils sont venus hier et ils sont venus la semaine dernière à Paris à leurs frais, Allahu Akbar. À leurs frais, hein, avec l'essence, etc. Pour venir filmer et pour essayer de vous proposer un contenu qui va vous renforcer dans votre foi. Allahumma ya Rabbi ajma'na ma'ahum fi jannati al-'illiyin. Ya Allah, réunis-nous avec eux dans les plus hautes sphères du paradis. Allahumma amin. Vraiment, c'est magnifique ce qu'ils font. Donc, les conférences, machallah, de Sofiane Mezani, de mon frère Nader et de moi-même, elles seront partagées sur la page de Darifton et sur la mienne, la page Islam Mag. Et en même temps, vous allez voir également des petites highlights qui vont bientôt arriver, Inch'Allah. Donc, une dernière fois, n'oubliez pas, il y a une formation Allahumma barik qu'on vous propose ici en bas du frère, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en feu de détresse sur le bas-côté. Prenez une formation, essayez de voir si vous êtes en embrouille avec le couple pour essayer de sauver votre couple. Et si vous avez des enfants, machallah, que vous êtes dans une famille monoparentale ou une famille recomposée ou une famille en détresse avec des problèmes, le frère Allahumma barik il peut faire pas mal de choses. Qu'Allah vous préserve tous. Merci pour votre présence nombreuse. On a eu un pic à 1200 personnes quand même pour un lundi soir. C'est très très bien. Je ne sais pas combien on était sur Instagram. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, Rami, les gens? Le lien de la formation sur Insta est en bio. Le lien de la formation sur Insta, lequel? Mon Insta ou l'Insta de Darifton? Le lien de la formation est en commentaire ici sur Facebook et en même temps sur la page de Darifton. Ok, ok, ok. Son fils a-t-il du recul pour donner l'accord à sa mère de se remarier? Mariama, en fait, c'est pas n'importe quel fils, c'est pas le petit bébé, etc. hein. C'est un fils qui est pubère et qui a la tête sur les épaules, alhamdulillah. Qui sait ce que c'est qu'un homme, qui sait ce que c'est qu'une femme. D'accord? Barakallahu fikum. On finit avec une petite invocation. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a réunis ici de manière virtuelle pour essayer de l'évoquer, de l'invoquer. C'est un cadeau incommensurable qu'Allah nous permet d'avoir. Parfois, lorsque nous sommes touchés par les épreuves et Allah nous donne des épreuves, c'est justement pour pouvoir se connecter et essayer d'écouter la parole d'Allah et de son prophète. Parce que si nous n'étions pas touchés par l'épreuve, eh bien on continuerait notre vie. Et ça, l'une parfois des pires épreuves, c'est qu'Allah ne donne pas d'épreuves. Parce que des fois, lorsqu'on se mange des claques ou lorsqu'on se mange des stops ou lorsqu'on se fait un accident, on fait une pause et on se remet en question. Et donc cette chose-là, alhamdulillah rabbil alamin, ça nous permet de revenir vers Allah jalla fi'ala. J'ai oublié une chose. Vous voyez les frères, hier il me l'a envoyé, Free Rohingya, l'association AMEB également. Il me l'a offert hier, ça fait 10 ans qu'ils s'occupent des Rohingyas. Et j'aimerais que vous alliez également sur leur page Insta, s'il vous plaît. Ils sont en train de... La période hivernale est en train d'arriver. Billahi, 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 écoutez-moi bien. En fait, nous, que ce soit 2-3 personnes, moi je ne demande pas d'argent. Tout ce que je suis en train de le faire, on ne demande pas. Mais si vous voulez payer une prestation, si vous avez apprécié le discours qu'on a fait aujourd'hui, donnez une petite pièce. Si votre cœur il a changé, s'est rechargé, et que vous avez senti que vous avez ressenti une réjouissance, donnez une petite pièce. Vous savez pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en Birmanie, subhanallah, il y a beaucoup la saison des pluies en hiver et il fait froid, très froid. Imaginez-vous, hein, parce qu'à un moment, il faut s'imaginer. Innamal mu'minuna ikhwa, les croyants sont des frères. Un frère, subhanallah, qui n'a pas de couverture. Il est en détresse absolue, il n'a pas de couverture. Mais grâce à votre don, imaginez, dans cette nuit d'hiver, il va rentrer, il va se couvrir et il va avoir chaud grâce à votre don et à la couverture que vous lui avez achetée. Ou grâce à votre don, il ne va pas recevoir la pluie. Grâce à cette tente. Je remonte. Regardez, H-A-M-E-B, AMEB. Ils ont fait un travail formidable, ils font un travail formidable. Depuis 10 ans, ils sont sur le terrain. Imaginez le petit Rohingya. Imaginez, ils se sont fait, mais vraiment massacrer. On les a tués. Ils sont, subhanallah, perdus dans un camp de plus d'1 million de personnes. Et ils sont, vraiment, ils n'ont rien. Imaginez la couverture où il aura chaud le soir grâce à vous. Imaginez, Allahu Akbar, la joie que vous mettrez. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, le plus beau cadeau qu'on puisse faire, subhanallah, la chose qui aime le plus vis-à-vis de ses frères croyants, c'est quoi? C'est de venir réjouir le cœur de son frère. Subhanallah.
Donc essayez, bi'idhnillahi ta'ala, d'aller voir cette association qui est extraordinaire, HAMEB, AMEB, et qui s'occupe de nos frères Free Rohingya. Je vous le remontre une dernière fois. En plus, ils sont super beaux leurs t-shirts, vous pouvez les acheter pour financer également la cause des frères. Qu'Allah les honore et les préserve grandement. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, que toutes les personnes qui désirent le mariage, qui ont assisté à cela ou pas, et qui vont le regarder derrière, qu'ils puissent leur faciliter le mariage avec un être cher, aimé, pieux, et qu'ils vivront avec lui jusqu'à leur dernier souffle, et qu'ils seront ressuscités ensemble et qu'ils rentreront pour l'éternité de l'éternité au paradis éternel. Allahumma amin. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, que si des couples sont en détresse ou en instant de divorce, qu'Allah rétablit la concorde entre eux, par le biais de l'islam, et qu'Allah remette l'amour dans leur cœur, par le biais de l'islam, et qu'Allah apporte la sérénité entre eux, par le biais de l'islam. Oh Allah, toi qui y prends et qui détiens nos cœurs, fais en sorte que nos cœurs puissent être avenant à l'égard de nos époux et de nos épouses, Allahumma amin. Que si quelqu'un parmi nous a des enfants qui sont en désobéissance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide sur le sentier de la droiture, qu'il en fasse des braves parmi les braves. Ya Allah, nous t'implorons par tes noms les plus beaux, nous qui sommes connectés chacun d'entre nous dans notre maison. Ya Allah, toi qui écoutes nos invocations, fais-nous rentrer dans ton paradis éternel, dans les hautes sphères de ton paradis, en compagnie des prophètes et des messagers, en compagnie de notre bien-aimé et de ton bien-aimé Mohammed ibn Abdullah. Ya Allah, ne nous prive pas de la vision de ta face au jour des comptes et de notre entrée au paradis. Ya Allah, ne nous prive pas de cette gorgée d'eau grandiose que nous pourrons boire de la vie des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on sera sur son bassin Al-Kawthar. Allahumma amina, amina, amin. Et toutes les prières et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, ses épouses et ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Ça a été un plaisir les frères. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et les sœurs. Salam alaikum.